Éphésiens 6. Et pour commencer, merci Seigneur, encore merci pour ces moments que tu nous permets de nous réunir ensemble devant ta parole. Pour pouvoir passer un temps de louange, d'adoration, parce que c'est toi le seul digne de louange et d'adoration, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Que tout ce qui respire de ton nom éternel. Merci d'être présent parmi nous. Merci de nous conduire, nous accompagner. Merci mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Et dans le chapitre 6, nous nous rendons au verset 10. Et on va continuer jusqu'au verset certainement, voilà, jusqu'au 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Vas-y, change. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Enfin, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Mes frères et sœurs, il fut un temps, je lisais ce passage et je disais, Seigneur, je me revais de l'armure du Saint-Esprit, je me revais de la cuirasse, je me revais du casque, etc., etc. Et je partais faire ma journée. Ça faisait partie un peu de mon système de prière. Parce que quand on pédale un peu, que ça n'avance pas comme on veut, on cherche toujours des clés. Des clés, pourquoi ça ne marche pas? Alors on cherche la solution, pourquoi ça ne marche pas. S'il n'y a personne pour te l'enseigner, s'il n'y a personne pour t'indiquer, ou si tu n'as pas l'oreille pour capter quand on te l'enseigne, ça arrive aussi. Hein? Le Seigneur, il le dit bien, ayez des oreilles pour entendre. Écoutez, il dit écoutez, écoutez. Donc, si on n'a pas l'oreille, on passe à côté de certains messages. Je souhaite ce soir que vous ayez cette oreille pour entendre le message. Ce n'est pas une question de dire je me revais, je me revais, je me revais. C'est pas ça, ça ne marche pas. C'est pas la bonne clé. Je vous le dis, je suis passé par là. L'armure de Jésus, l'armure qui est dit là, l'armure du bon soldat, c'est Christ en nous. Il n'y a pas de secret. C'est Christ en nous. Quand Christ a pris place dans votre vie, automatiquement, les barrières tombent, la délivrance se fait dans beaucoup de domaines, et la puissance du Saint-Esprit se manifeste dans votre vie, et alors vous commencez à marcher avec la crainte de Dieu. C'est Christ en soi. Alors vous pouvez dire, je suis assis dans les lieux célestes parce que le Saint-Esprit vous donne le témoignage que vous êtes assis dans les lieux célestes. Alors vous pouvez dire que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2:20, si je ne me trompe pas. Pourquoi il le dit? Parce que ce n'est plus moi qui vis, parce que j'ai crucifié ma chair. Et c'est important cette crucifixion de la chair, pour que Christ puisse prendre pleinement possession de nous. Et beaucoup, on n'a pas envie de crucifier notre chair. On est bien confortablement installé. On aime vivre notre vie religieuse, mais en se donnant juste ce qu'il faut, mais pas plus. Ou alors on va donner par nos propres forces.
Et par nos propres forces, on essaye de changer ceci et cela, ou des défauts, ou de ne pas pécher, et on retombe, ou on peut même avoir des victoires. Je vous dis que par la chair, vous pouvez avoir des victoires. Mais ces victoires-là, elles ont un appui sur notre orgueil. Elles ne glorifient pas Dieu. Parce qu'il y a plein de gens qui changent par des thérapies ou sans thérapie, par leur propre volonté, ils changent et ils ont des victoires dans leur vie. Mais ils s'appuient sur leur ego, sur leur moi je. Non, je vais faire ça, c'est fini, ceci et cela. Le chrétien, il a la victoire parce que Christ a emporté la victoire. Toutes les victoires, dans toutes les circonstances. Et pour arriver à ce stade-là, que Christ habite en vous, c'est une question de choix. C'est une question de décision profonde, du fond du cœur. C'est comprendre que par moi-même, je ne peux pas, mais je dois rentrer dans ce combat. Je dois sortir du désert charnel dans lequel je vis. Imaginez un peu quand ils sont sortis du peuple d'Égypte, ils sont dans le désert, ils sont morts. La première génération, elle en est morte. Et vous devez rentrer dans Canaan. Ils ne sont pas rentrés parce qu'ils ont eu peur de combattre les géants. Nous avons des géants en nous d'abord, et nous avons des géants tout autour de nous. On ne peut pas les combattre tout seul. Mais on a appris dans le désert, parce que Dieu nous fait vivre des expériences, on a appris qu'on peut, il est présent avec nous, il a fait des miracles, il a fait des choses, il s'est manifesté, on a vécu des bonnes expériences dans le Seigneur. Comme dans le peuple juif, hébreu, il a vécu des bonnes expériences avec Dieu. Mais arrive au moment où il faut prendre les armes. Il faut se décider pour ça. Et c'est une décision, je vous le dis, qui vient du fond du cœur. Il faut la méditer et il faut dire, je ne peux pas. Je sais que je dois faire ça, parce qu'on n'est pas des courageux. Hein, je ne parle pas, moi, à un bataillon là devant moi, de personnes courageuses qui sont prêtes à prendre les armes. Non, non, Seigneur, il ne vient pas chercher des courageux déjà tout fait comme ça. Mais il nous fera courageux. Seulement, il faut accepter. Il faut dire, je sais que je dois prendre ce chemin, mais je ne suis pas capable. J'essaie de me délivrer de ce péché, de ceci, de cela, mais je ne suis pas capable. Parce que le gars du monde, il peut y arriver, mais toi, comme tu as donné ta vie à Jésus, tu as toutes les puissances de l'ennemi qui sont contre toi pour que tu n'y arrives pas. Là, c'est plus dur. L'autre, non, il est un peu bousculé, mais pas tant. Donc, il faut comprendre que tu dois faire appel à la grâce de Dieu. C'est seulement cette grâce de Dieu qui va t'amener à te rendre. Je m'abandonne. Je veux prendre ce chemin, même si je n'en suis pas capable, si je n'en ai pas la force, mais je crois que rien n'est impossible à Dieu. Et ce Dieu tout-puissant, il va agir à travers moi, il va agir par le Saint-Esprit, et il va me donner la puissance pour entrer. C'est un abandon où je renonce au péché. Dieu nous a créés, il a permis qu'on tombe dans le péché, pour qu'on arrive à un point dans notre vie où on dit, je renonce au péché. Je renonce à tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Si tu n'as pas cette décision dans ton cœur, tu seras toujours en train de tomber dans le péché, quelles que soient les circonstances. Tu vas résister une fois, deux fois, trois fois, et après tu tombes. Il y aura des choix qui vont être importants dans ta vie, et tu vas choisir ton intérêt au lieu de l'intérêt de Dieu. Mon frère, ma soeur, nous sommes appelés d'abord à prendre une décision profonde. On a pris une décision pour Jésus, oui, je veux recevoir Jésus dans ma vie. Mais là, c'est en tant que sauveur. Mais le Seigneur, on croit qu'il est Seigneur dans notre vie, mais on fait ce qu'on veut. On se laisse conduire par nous-mêmes. On n'est pas à l'écoute de Dieu. On n'est pas en train de se remettre toujours en question avec son épouse ou son époux qui est Christ. Comme celui qui est marié va se mettre avec son époux ou son épouse. Elle se mettra en accord. Est-ce qu'on fait ceci ou est-ce qu'on fait cela? Le vrai chrétien, il se met devant Dieu et il cherche, il met tous ses plans, il les présente à Dieu. Et il cherche sa volonté. Il n'est pas parfait, mais j'ai fait mal là, je te demande pardon, je me relève, je marche devant toi. La crainte de Dieu, je l'ai cherchée, je ne l'ai pas trouvée. Je ne l'ai pas trouvée. Mais quand j'ai donné ma vie à Jésus, véritablement, alors que je me croyais un bon chrétien, quand j'ai donné ma vie à Jésus véritablement, la puissance de Dieu,
elle agit. Dieu, il attend ce moment-là pour chacun de vous, pour ceux qui ne l'ont pas vécu. Il attend qu'on prenne cette décision profonde, on appelle ça des décisions intrinsèques. Et quand on prend cette décision, on renonce au péché, tout en reconnaissant qu'on ne peut pas combattre le péché, qu'on ne peut pas marcher dans ce combat, dans cette guerre spirituelle par nous-mêmes. Alors, on prie, on se met à genoux, on crie, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce, parce que par moi-même, je ne peux pas, mais je veux ça. Fais-le en moi. Alors, je vous explique qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a tout un processus. Parce que Dieu, il peut guérir comme ça, comme il peut guérir par un processus. Et de la même manière, pour ce salut dont je vous parle, cette vie abondante, ça c'est le chemin de la vie abondante pour les chrétiens. C'est pas seulement d'attendre que Dieu, oh, ça y est, je vais me lever, ça y est, ça marche, tout va bien. Non, ça peut l'être. Parce que Dieu, il est multisystème, ok? Il a plusieurs façons d'agir. Mais en règle générale, surtout quand on connaît la parole depuis longtemps, en règle générale, il faut commencer à marcher en faisant attention, en étant à l'écoute du Saint-Esprit, en apprenant ça, et en faisant attention à ce que l'on va faire. Et on va se rendre compte qu'on n'y arrive pas et on tombe encore. Dieu veut voir jusqu'à quel point ta décision elle est vraie, et tu vas être éprouvé. Mais là, c'est plus la loi. Avant, tu étais dans le désert, tu t'es forcé par toi-même à chercher, à plaire à Dieu, et à gagner des victoires, mais tu étais dans la loi. Et maintenant, c'est plus la loi. Maintenant, tu le fais par la foi. C'est différent, c'est très subtil. Par la foi, ça veut dire que par la foi, tu cherches la face de Dieu, tu dis que je ne peux pas, mais toi, fais-le à moi. Et toi, tu commences par la foi à faire ces pas que tu n'es pas capable de faire. Tu commences à les faire tout en criant à Dieu, tout en t'appuyant sur lui, tout en gémissant avec ton cœur. Et les pas vont se faire. Et le Dieu, il voit que tu as vraiment un intérêt, que tu as vraiment un intérêt pour lui. Dieu le voit que tu es vraiment dans cette décision sincère. Alors là, il fait grâce. Arrive un moment, tac, tu es passé des ténèbres à la lumière. Tu as des victoires. Tu commences à expérimenter la présence de Dieu. Tu commences à expérimenter les victoires de Dieu. Tu commences à vivre de belles choses. Tu te dis, waouh, enfin j'y suis. Mais tu n'es pas encore arrivé, mon coco. Ce n'est qu'un début. Et on en reparlera une autre fois. Sachez, mes frères et sœurs, que je vous invite, ceux qui ne vivent pas ça, à le vivre. Ça dépend de vous. C'est un choix, c'est une décision profonde. Alors là, tu peux louer Dieu avec un cœur sincère, vrai. Ça, tu peux tomber, mais tu te relèves parce que tu as décidé toujours de suivre Dieu. Et tu vas expérimenter la puissance du Saint-Esprit parce que quand tu as cette décision, le Saint-Esprit il est là. Il est présent. Il t'appuie. Tu as comme dans tes ailes là, une barque avec ses voiles, tu as le vent qui souffle. Alors qu'avant tu attendais le vent et tu ne le voyais pas. Et de temps en temps il soufflait un peu et puis il disparaissait. Et tu étais toujours à tourner en rond là ou perdu dans la mer. Donc voilà. Je vous invite à avoir ce vent du Saint-Esprit tous les jours, mais ça demande un prix à payer. Jésus a payé le sien, nous on doit payer le nôtre. À la fin il dit priez. Priez. Priez avec des supplications, sans cesse, priez pour moi, priez pour les autres. Ça demande de prendre ce temps avec le Seigneur. Parce que si tu ne remplis pas, vous savez, la prière, c'est très important. On va faire encore des études sur la prière. C'est très important. C'est un peu comme si tu gonfles les roues de ton pneu, de ta voiture, hein, ou de ta mobilette, de ton vélo, quoi que ce soit, tu gonfles les roues. Et alors tu peux rouler bien. Mais la particularité, c'est que ces roues, elles se les gonflent au bout d'une journée ou de 2 journées, au pire. Hein, et si tu ne les regonfles pas, ça ne va plus. Donc, on doit se dire que non, il faut que je prenne ce temps. Si je mets le Seigneur en première place, parce que je parle de mettre le Seigneur en première place, ça veut dire aussi que je m'engage à prier. Et il faut s'engager au moins à une heure de temps avec le Seigneur. Au minimum, que tu le fasses en 2 demi-heures ou en 1 heure, et si tu peux refaire après, tu en rajoutes. Tout ce que tu peux rajouter, tu en rajoutes. Mais si tu t'en vas à te laisser distraire encore par les choses du monde, tout ce qui peut te distraire, et tu laisses le Seigneur de côté, ça fait partie du combat, de mettre des barrières, eh bien, tu n'avanceras pas. Si dans ta maison, il y a plein d'idoles et de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, c'est pareil, il faut commencer par faire du nettoyage. Dieu demande du nettoyage. Alors, nous allons louer le Seigneur. Et à vous de vous mettre devant le Seigneur aussi dans ces temps de louange, pour sonner votre cœur,
afin que vous puissiez le louer en esprit et en vérité. Car Christ, quand Christ est en soi, et il a pris pleinement place, il y a de l'abondance dans le cœur. Amen. Il y a de la joie, Amen. même à travers les épreuves, Amen. et on peut le louer. Gloire à Dieu. Amen. Alors bonsoir mes sœurs et frères. Je suis très heureuse de vous voir ici présents ce soir pour enfin être en la présence du Seigneur et pouvoir vous enrichir de sa parole parce que c'est important. Mais aussi parce que c'est important de le louer, de l'adorer parce qu'il aime qu'on l'adore, qu'on le loue, parce qu'il le mérite plus que tout, il est digne de louange et d'adoration. Alors célébrons son nom. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur.